Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée publique du Conseil de ville de Roberval en ce 22 mai. 22 mai. C'est en plein ça. Monsieur le greffier, Oui. avis de convocation. À Monsieur le maire Sabin Côté, Mesdames les conseillères Marie-Ève Lebel, Nicole Bilodeau et Claudie Laroche, et Messieurs les conseillers Damien Côté, Gaston Langevin et Germain Maltais. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes donné par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la ville de Roberval est convoquée par les présentes par Monsieur le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le mardi 22e jour du mois de mai 2018 à 20h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Donc, merci, monsieur le greffier. Bonsoir tout le monde. On a une audience qui est agréablement chargée ce soir. Donc, nous en sommes à la première période de questions. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez assister à toute l'Assemblée ou vous voulez et poser vos questions. L'école demain. OK. Donc, en fait, peut-être pour vous expliquer un peu la mécanique, il y a deux périodes de questions. Il y en a une en début d'Assemblée et il y en a une à la fin de l'Assemblée. Donc, celle à la fin de l'Assemblée, d'ordre général, sert davantage à adresser des questions sur les sujets qui ont été traités durant l'Assemblée. Sinon, la première période de questions est ouverte à tout sujet confondu, donc sur l'ancienne Assemblée ou sur le sujet ou les sujets qui peuvent vous intéresser. Donc, libre à vous d'adresser des questionnements ou des commentaires. Peut-être que vous leur demandez. Peut-être juste vous présenter. Oui. Bonsoir, Monsieur le maire. Est-ce que c'est ouvert? Oui. Oui, normalement, OK. c'est pour la diffusion. Donc, bonsoir, Monsieur le maire, membre du conseil. Je vous remercie de nous accueillir ce soir. Je m'appelle Manon Gobeil. Je suis la présidente du CA du club de nage synchronisé les Dauphines de Roberval. Ce soir, on se présente devant vous par l'initiative des jeunes de notre club avec l'association du GAMI et de la Traversée. Nous aimerions vous soumettre des signatures d'appui afin de moderniser un petit peu la piscine. Je vais laisser les jeunes ici ce soir vous décrire leurs problématiques qu'ils vivent présentement dans leur sport. Comme nous sommes la ville en importance pour la natation, bien, je pense que ça serait de rigueur de voir à ce qu'on puisse le pratiquer de façon adéquate. Alors, j'aimerais aussi spécifier que M. le greffier, le directeur général, nous allons remettre ce soir la lettre que les jeunes vont vous parler. Par contre, on vous avait un petit peu oublié dans votre copie, alors on va vous les faire parvenir si ça ne vous dérange pas trop. Je Pas de problème. C'est assez facile à retrouver, normalement. J'aimerais accueillir Maëlle et Émilie qui vont venir vous parler. C'est de leur initiative qu'on est là ce soir. Excellent. Ah, Maria, excuse-moi. Bonjour, moi je m'appelle Émilie, puis je fais partie du club des Dauphines de Roberval. Puis, on est un groupe de jeunes réunis par la passion du sport aquatique. Puis, présentement, on fait tout un sport aquatique depuis plusieurs années à la piscine du complexe sportif de Roberval. Puis, on constate que notre piscine est désuète, puis que les installations actuelles ne répondent pas aux normes des exigences des différentes fédérations aquatiques. Bonjour, moi je suis Marie-Léa du club natation GAMI. L'état de la piscine, ça ne permet pas de développer le plein potentiel des jeunes athlètes. Ça entraîne aussi l'abandon du sport ou le départ des jeunes vers d'autres MRC qui ont des infrastructures au goût du jour. Aussi, le club de nage synchronisé de natation ne peut accueillir aucune compétition régionale et provinciale.
Comment voulez-vous améliorer la qualité de nos athlètes dans un complexe hors norme? Nous devons sans cesse nous rendre dans les villes qui, elles, possèdent des installations réglementaires. Bonjour, moi c'est Maëlle du club Nage Synchronisé. D'ailleurs, les compétitions se déroulent toujours à l'extérieur de la ville, même parfois en région éloignée, ce qui peut entraîner des coûts faramineux aux parrains et aux organisations sportives aquatiques de notre ville. Les contraintes budgétaires des deux parties sont souvent à l'origine de refus de participer aux compétitions. En ne participant pas aux compétitions, il est difficile de progresser, mais aussi de se démarquer face aux autres clubs de la province. Bonjour, moi c'est Émilie du Club Gamy de Roberval. Pouvoir accueillir des compétitions dans notre ville aurait une incidence positive telle que des retombées économiques non négligeables. Actuellement, il est impossible de faire connaître la ville de Roberval étant la capitale mondiale de la natation en eau libre car les fédérations exigent une infrastructure bien précise que nous n'avons pas. Plusieurs citoyens de la ville de Roberval, tant enfants qu'adultes, profitent quotidiennement des bienfaits que procure le sport aquatique. Devons-nous attendre que la piscine du complexe sportif de Roberval rende l'âme? En tant que capitale mondiale de la natation en eau libre, il serait grand temps que la ville de Roberval agisse pour que nos infrastructures soient dignes de notre réputation. Je vous prie d'agréer, Monsieur le maire et les membres du conseil de ville de Roberval, nos salutations distinguées. Les Dauphines de Roberval Et le Club Gamy de Roberval. Excellent, merci. Ouais. Je voudrais mentionner que dans les nombres de personnes qui ont signé, il y a 1000 personnes qui ont signé à travers Roberval et un peu toutes les régions qui utilisent la piscine. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions prévues? Non? OK. Donc, je vais m'adresser à vous. Peut-être, Mme Gobin, vu que vous semblez assurer la représentation du groupe. Le premier élément, c'est qu'on vous a entendu arriver. Qu'on était en plénière, c'est que je ne cacherai pas qu'on a abordé un peu le sujet. C'est sûr qu'on est... félicitations à Émilie, Marie-Léa, Maëlle et Émilie de votre présentation. Donc, ça requiert du courage et j'apprécie votre initiative. On est content, malgré tout, de cette initiative-là que vous prenez parce qu'on a une cause commune. Donc, vous tous et le conseil de ville de Roberval, c'est qu'on souhaite avoir une infrastructure aquatique de qualité. Je ne veux pas faire le faux fuyant. Le premier élément que je dois vous préciser, c'est que Ville de Roberval n'est pas propriétaire de l'infrastructure. C'est la commission scolaire qui est propriétaire de l'infrastructure. Et la population de Ville de Roberval a accès à cette infrastructure-là par l'entremise d'une convention d'usage réciproque d'infrastructures. Donc, la commission scolaire utilise une partie de certaines infrastructures de Ville de Roberval et Ville de Roberval peut offrir à sa population l'accès aux infrastructures de la commission scolaire. C'est un cas un peu particulier parce que c'est une des dernières commissions scolaires qui est encore propriétaire d'une infrastructure aquatique. Ils ne savent pas vraiment, selon les discussions qu'on a eues jusqu'à présent, l'orientation finale qu'ils vont donner au projet. Nous, déjà, en février, Daniel, c'est en janvier, je crois. Fin janvier. En janvier, on n'a pas tellement traîné. De novembre à janvier, il y a eu la période des fêtes, puis il y avait le budget. Et on est 7 nouveaux élus, c'est sûr qu'on a eu à investir beaucoup de temps sur le budget. Fait que tout de suite en janvier, on a demandé une rencontre avec les représentants de la commission scolaire. Donc, on a rencontré la présidente, le directeur général actuel de la commission scolaire, le conseiller au directeur des infrastructures là, qui s'occupe des budgets, oui. Et les directeurs d'école. Puis, on avait 4 points à l'ordre du jour. Donc, on avait les terrains de sport qui leur appartiennent, les terrains de sport qui nous appartiennent. On avait la piscine et on avait le lab école. Donc, on a abordé le sujet de la piscine.
Et on leur a demandé, ils s'en allaient où avec ce dossier-là, parce que le dossier est profondément préoccupant pour nous. Et on a requis d'obtenir les coûts d'opération et les coûts de restauration. Donc, la commission scolaire n'avait pas encore entamé de démarche pour faire une évaluation des coûts de restauration, ce qui nous a étonnés, parce que si des enfants mineurs sont en mesure de faire état d'une condition désastreuse d'une infrastructure, à mon sens, des gestionnaires publics sont en mesure de le faire également. On n'a toujours pas reçu, en date d'aujourd'hui, ni appel d'offres, ou ni proposition, ou ni coût potentiel de restauration. Donc, on ne sait pas combien ça pourrait coûter restaurer cette infrastructure-là. Et les coûts d'opération qu'on a reçus, quand on les a benchmarkés, comparés oui. aux coûts d'opération d'infrastructures similaires dans d'autres municipalités, c'était pas représentatif. Donc, ma préoccupation, moi, est moins comme baigneur ou sportif, plus comme administrateur public, mais en ce sens-là, on partage la même cause. Maintenant, j'ai dit que je ne ferais pas le faux fuyant, donc c'est quoi qu'on fait rendu là? Pourquoi on va avoir les coûts d'opération puis on va avoir les coûts de restauration? C'est qu'on a une bonne idée de combien ça coûte une infrastructure neuve. Après, il faut décider l'orientation qu'on y donne. Donc, est-ce qu'on y donne une orientation compétitive ou une orientation récréative? Puis, quel type de compromis on fait? Alors, là encore, on a déjà commencé à faire des comparables avec d'autres municipalités ou d'autres MRC qui se sont dotés d'infrastructures. Ça ne peut pas être en bas de 10 millions, là, la mise en place d'une infrastructure de ce genre-là. Donc, c'est sûr qu'on ne l'aura pas pour Noël, là, en cadeau de Noël de cette année. Là. Je ne voudrais pas vous faire de fausses promesses. Maintenant, on pousse sur les gestionnaires de la commission scolaire pour connaître leur positionnement. De prime abord, ils semblaient être peut-être intéressés à laisser aller l'infrastructure actuelle en titre de propriété. Par la suite, plus ou moins. Donc, comme je vous dis, là, sur le plan stratégique, il semble avoir des questionnements sur l'orientation. Fait que c'est sûr qu'on continue à pousser pour voir, parce que après, il y a un coût. Hein, il y a un coût pour la municipalité, il y a un coût pour les citoyens. Une piscine, c'est comme un aréna. C'est un service communautaire dont on se dote. Et ça ne pourra jamais être rentable. Ça va toujours finir par être rentable dans la vision communautaire des choses. C'est-à-dire que les jeunes font du sport, les jeunes prennent des bonnes habitudes de vie. Puis ça, c'est payant à la longue parce qu'ils sont en meilleure santé. Puis, bon, vous comprenez un peu le principe. Mais financièrement parlant, c'est ultra coûteux. Maintenant, on a une super belle infrastructure sportive au niveau de l'aréna. Il faut au moins, comme vous l'avez très bien précisé, là, la capitale nationale de nage en eau libre, il faut quand même essayer de se maintenir un niveau de fierté défendable. Donc, on va continuer à travailler fort dans ce dossier-là. Je vous invite évidemment à faire une démarche de représentation auprès de la commission scolaire. Donc, les commissions scolaires sont aussi des organisations publiques démocratiques. Donc, il y a des assemblées au niveau de la commission scolaire et il y a des dirigeants élus. Donc, il y a un exécutif puis il y a un politique aussi. Ça fait que je vous le demande sincèrement, faites la même démarche auprès de la commission scolaire. Vous allez vraiment, vraiment nous aider et nous appuyer dans cette démarche-là. Puis nous, de notre côté, on fait ce qu'on peut pour continuer à obtenir l'information. Puis on ne visualise pas non plus au niveau du conseil de ville de Roberval l'éventualité où à Roberval, il n'y aurait pas d'infrastructure aquatique. Ça serait, à notre point de vue, un non-sens. Est-ce que je suis assez clair dans mes réponses? C'est clairement politique, mais... mais je comprends votre point de vue. Du moins, au moins, notre démarche, ça peut aussi vous donner du poids à
à votre dossier, à vous aussi. C'est sûr qu'on va suivre votre conseil. On va surveiller les conseils de commission scolaire aussi. Puis on va démontrer que la nage ici à Roberval, bien, c'est important pour les jeunes, c'est important pour les parents aussi qui supportent les jeunes qui veulent faire le sport. Puis au niveau de la commission scolaire, bien, il faudrait qu'ils comprennent aussi qu'il y aurait la possibilité d'être comme dans d'autres commissions scolaires et d'avoir le sport-études au niveau de la natation. Oui, on leur a adressé. Mais Donc, oui. C'est des enjeux, ça semble être des enjeux de gestion et de développement organisationnel assez complexes de leur côté, introduire des sports-études. Fait que, sur ce plan-là, je ne peux pas répondre à leur place, mais on leur a soumis la même proposition également. Il faut voir grand un peu. Ouais. Même si ça coûte des sous, des fois, ça rapporte au bout du compte. Ouais. Mais je vous remercie quand même de l'effort que vous faites. Puis on va vous suivre à la lettre aussi. Mais je ne vais pas vous relancer, mais votre démarche aussi, elle est politique. Oui. Et ce serait assez peu étonnant qu'elle ne soit pas médiatisée. Donc, vous allez assurément tirer votre compte en quelque sorte des efforts que vous avez déployés. Bien, je pense qu'on devrait regarder ça sur le sens que c'est un travail d'équipe. Nous sommes des équipes de natation, puis vous êtes une équipe aussi. Puis je pense que c'est en travaillant en collaboration qu'on va arriver au bout de notre démarche. Définitif, je partage votre point de vue. Bien, je vous remercie. Chers collègues, commentaires? Moi, j'aime voir la mobilisation des jeunes autour d'un projet. Donc, Ouais. tout projet est très interpellant. Merci d'être là, les jeunes. Ça nous fait plaisir aussi d'avoir l'assistance comme ça, monsieur. Oui, bien, on a pris en orientation famille, là, aussi. Je veux dire, c'est clair, net et précis, là. C'est dans la vision, là. Puis famille à tout égard, là, je veux dire, fait que, ça, on ne sortira pas de cette orientation-là pendant les 4 années qu'on va être en place. On va travailler le dossier, soyez pas inquiets. Je vous remercie à tous. Merci. Merci, bonne soirée. Autre question? Il va y avoir quelqu'un. Oui, pas de problème. Je la Je connais, sens la que je piscine. vais faire une belle tournée médiane. Oui, je la connais, la piscine. J'ai été 8 ans dans le club. Moi. Où ça? Là, on est encore télévisé. Mais pour le prochain. Ah, pour la piscine. Ah, ben oui. Ben oui, c'est vrai, pour la piscine. Donc, Ben oui. la période de questions est toujours ouverte. Si y a d'autres citoyens... Oui. Oui, M. Alain, bien sûr. Alors, bonjour, mon nom c'est Alain Lévesque, je suis président de l'association AGL LGBT. Je vais vous expliquer très, très rapidement qu'est-ce que veut dire LGBT. C'est Lise Girard puis Gérard Tremblay. Non. C'est une association de lesbiennes, de gays, de bi et de transgenres. Et puis, la semaine dernière, le 17, jeudi, c'était la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et j'ai eu le bonheur d'avoir une réponse positive de tout le conseil de ville pour que le mât protocolaire porte pendant une journée notre drapeau multicolore. Je vous juste un petit commentaire sur le drapeau multicolore. Nous n'avons pas de pays, mais nous sommes à travers le monde. Alors, tous les gestes qui sont posés avec nous ou contre nous, il y a toujours des répercussions positives ou négatives qui arrivent dans la situation LGBT. Alors, moi, ce que je veux, c'est dire 1 merci, 2 merci, 3 merci, 4, 5, 6, 7, 8 merci à tout ce conseil d'administration qui a été favorable. Alors, Claudie, Nicole, Marie-Ève, Germain, Gaston, Damien, Daniel et surtout Sabin, parce que Sabin, on a travaillé ensemble. Alors, c'est pour vous dire que on est aussi... moi, je suis un aîné. Alors, je sais que la ville de Roberval est MADA. Alors, c'est une municipalité amie des aînés. Alors, je suis porteur d'un projet aussi qui va s'appeler la bientraitance dans la diversité, en association avec le SIP, Service d'intervention de proximité. C'est sûr, quand on est des organismes communautaires, là, les lettres, ça revole. Alors, AGL, LGBT, puis SIP, puis... Alors, c'est pour vous dire que c'est 2 organismes. Moi, la mienne est Saguenay-Lac-Saint-Jean. Celle de SIP, c'est Domaine du Roi. Et puis, on a reçu de la CADA, Québec Amis des aînés,
une subvention à la hauteur de 50 000 $, qu'on va se faire plaisir d'investir dans les aînés. Ils sont souvent en situation de maltraitance. La maltraitance s'adresse à une personne. La bientraitance s'adresse toujours à un groupe. Alors, c'est pour ça que je suis porteur du projet et puis j'aimerais bien continuer d'être actif avec les gens de mon âge. Vous savez qu'un aîné, c'est quoi? C'est une personne qui reçoit le régime des rentes du Québec et la pension de vieillesse. Alors, c'est ce qui fait le statut de personnes âgées. Alors, je veux juste mentionner rapidement, ça a fait des vagues. Radio-Canada nous ont communiqué avec moi. J'ai fait une entrevue assez longue avec Doris Larouche. Et puis, vous pouvez être sûr et certain qu'à chaque fois que je pouvais mentionner ma ville comme citoyen, puis ma fierté pour l'ouverture d'une communauté qui est de 10 000 personnes sur une population Saguenay-Lac-Saint-Jean de 270 000 personnes, le beau pas qui a été fait à Roberval, bien, on va essayer l'an prochain de le faire reproduire pour les 270 000 citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je sais que ça peut être un peu ardu, mais je voudrais dire qu'au niveau du loisir et du tourisme, Marie-Ève, c'est sûr que le tourisme LGBT, c'est un tourisme qui aime voir la culture, qui aime voir les belles choses. Roberval est porteur de tout cela. Alors, c'est intéressant, la communauté LGBT pour le tourisme. Pour la culture, bien sûr, Nicole, on siège sur des comités au niveau de la Commission de la culture. Et puis, c'est vraiment aussi un pôle d'attraction. La culture devient effectivement un moteur touristique de plus en plus grand. Alors, il y a eu des exemples à Trois-Rivières ou dans d'autres communautés. Alors, c'est sûr que famille aînée et jeunes, bien là, je reviens encore sur Marie-Ève, la famille, les jeunes, les aînés. Et puis, au niveau des organismes communautaires, bien, je retombe encore sur Nicole, avec joie d'ailleurs. Aux organismes communautaires, ici, on est à peu près 200 organismes communautaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, multiplier, disons, faisons un chiffre facile, 10 personnes dans un conseil d'administration, fois 200. Alors, on est 20 000 personnes qui, si je ne me trompe pas, oui, on est 20 000 personnes qui sont actifs, très actifs au niveau des organismes communautaires. Alors, c'est sûr que vous avez toujours une force, autant pour la ville que pour les citoyens, de pouvoir partager, de pouvoir utiliser les services. Nous, en tant que personnes LGBT, bien, on prône le coming out, on prône la personne. Hein? Peut-être une petite anecdote, si j'ai une petite seconde, là. Allez-y, pour une fois qu'on a de l'animation, on va en profiter. C'est parce que jeudi, c'était une journée de fierté au Mont protocolaire d'avoir le drapeau LGBT. Mais le mercredi, j'ai eu encore beaucoup d'appels concernant les toilettes non genrées. Alors ça, c'est une situation qui est effective. Il y a des personnes trans, femmes-hommes, des personnes trans, hommes-femmes. Et puis quand ils arrivent pour aller à la chambre de bain, bien, si une trans homme-femme qui mesure 6 pieds et 3 et puis qui est assez large d'épaule, bien, aller dans la toilette avec les femmes, ça devient difficile. Même chose pour une femme pour un homme qui est dans la toilette des femmes. Alors, vous me comprenez un peu au niveau du malaise. Hein? Alors là, l'Université du Québec a fait un pas. Ils ont décidé de mettre des toilettes non genrées. Alors, c'est homme, c'est un pictogramme. Un homme, une femme, puis un homme-femme séparé en deux pour bien montrer la situation transgenre. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a de l'avancement, mais moi, là, mercredi, là, on parlait des toilettes, mais jeudi, on avait notre drapeau pour toute une journée qui flottait sur notre municipalité. Alors, ça, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Les toilettes, c'est comme, entre guillemets, un peu anecdotique. Mais en fin de compte, c'est pour vous dire, encore une fois, merci ça a été tellement rapide, la réponse, là. Écoute, j'ai fait une demande, puis je pense que le soir ou le lendemain, j'avais le OK. Alors, merci encore. Votre ouverture, votre sensibilité, et puis, à la prochaine. Merci.
Je vais me permettre, M. Alain, en fait, les remerciements et les félicitations sont de notre côté, je pense, adressables à vous pour l'initiative que vous prenez et surtout que, à mon sens, vous reflétez très bien un exemple au niveau du bénévolat puis des efforts qui sont faits pour la communauté. Donc, en ce sens-là, ça me fait doublement plaisir d'avoir pu collaborer et satisfaire à vos attentes. C'est-à-dire que les attentes étaient pour tous, hein, LGBT. Je suis derrière une organisation, mais ici à Roberval, si on prend un pourcentage assez facile, dans toutes les statistiques, il y a 10 % de personnes LGBT. Alors, une population de 10 000, il y a 1 000 personnes qui sont LGBT à Roberval. 270 000 Saguenay-Lac-Saint-Jean, 27 000 personnes qui sont LGBT. Bon. Je ne veux pas faire le faux fuyant encore une fois, mais je tiens quand même à préciser que oui, on a travaillé ensemble, mais c'est au Château Roberval et non pas dans l'organisme LGBT. Mais oui. Félicitations encore pour merci. C'était durant notre vie de château. Bien sûr. Oui. Merci à tous. Au plaisir. Donc, autre question du public? Commentaires? Notre période de questions initiale, Bien noté. on a battu un record. Est-ce que je l'ai précisé pour Marie? La piscine, non? Oui, on peut le préciser à la population. En fait, tantôt, j'ai fait référence dans mon intervention auprès des clubs de natation, donc qu'il y avait une structure politique et une structure exécutive à la commission scolaire. Donc, Mme Lebel me faisait remarquer qu'elle est commissaire à la commission scolaire, donc éventuellement, évidemment, elle sera retirée des discussions qui traiteront des négociations potentielles entre la Ville de Roberval et la commission scolaire PIDWR. Merci, M. À votre convenance? Oui, merci. C'est noté, Mme Bouchard? Oui. Donc, ce qui clôt la période de questions. Acceptation de l'ordre du jour. Donc, on retire le point 3.1. Acceptation de la soumission accessoire chasse-neige avec porte hydraulique. Autre ajout au retrait, M. Bouchard? Non, c'est tout. Donc, l'ordre du jour ayant été mis à disposition de la population, je demanderai un conseiller pour proposer l'ordre du jour avec le retrait. Merci. Madame Marie-Ève Lebel. Donc, en 2.0, service financier, M. Côté. Oui, Monsieur le maire. Donc, au service financier, en 2.1, à l'acceptation des comptes, je vous présente la liste des comptes du grand total du Fonds général pour un montant de 288 721,34 $. Et en surplus, le règlement 2017-02 du Centre sportif Benoît-Lévesque et les terrains, le total du règlement de 27 556,70 $ pour un grand total du Fonds général et le règlement du Centre sportif Benoît-Lévesque de 316 278,04 $. C'est une proposition. Merci, M. Côté. 2.2. En 2.2, le règlement d'emprunt, l'annulation des soldes résiduaires. Sur le dossier d'emprunt de la Ville de Roberval auprès du service de financement du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, le MAMO, indique qu'il y a des soldes à financer pour certains règlements. Attendu que la Ville de Roberval n'aura pas besoin des argents disponibles relativement à ces règlements et qu'il est recommandé d'adopter une résolution pour l'élimination des soldes disponibles pour le règlement suivant, le règlement 2013-21, une somme de 1 794 831 $ et le règlement 2016-22, 1 440 775 $. Donc, la partie de ces règlements a été financée de façon permanente. Il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministère, le MAMO. Et entendu que le financement de ces soldes n'est pas requis, que ça ne devrait plus apparaître dans les registres du ministère, il y a lieu à cette fin de modifier le règlement d'emprunt, identifié à cette annexe, pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt, et s'il y a lieu à approprier une subvention ou une somme provenant du Fonds général de la municipalité. Alors, c'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Donc, 2.3, dépôt des résultats intérimaires au 31 mars. Alors, pour le dépôt des résultats intérimaires, nous visons l'équilibre budgétaire pour cette année, en date du 31 mars 2018.
C'est une proposition de l'accepter telle quelle selon les documents déposés par Mme Boutin. Excellent. Merci, M. Côté. M. Maltais, en travaux publics. Merci, M. le maire. Alors, à 3.2, acceptation de la soumission repiessage et pavage pour diverses rues. Soumission reçue. Les taxes sont en su. C'est le numéro 93-21-5911 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Dufresne Asphalte 2015 de Masteyach, au montant de 198 500 $, considérant que la soumission fut invitée par appel d'offres SEAO, considérant qu'un seul fournisseur a déposé une proposition. En conséquence, il est résolu et accepté par le Conseil de ville de Roberval et recommandé par le directeur de l'ingénierie d'accepter la soumission au montant de, il faut que je revienne en arrière, là, 198 500 $. Les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. M. Gauthier, est-ce qu'il y a une explication particulière? SEAO, un seul soumissionnaire? Non, ça peut arriver. Ça dépend des types de travaux à réaliser. Parfois, ça arrive dans un cas comme ça, surtout quand ils savent qu'il y a un soumissionnaire qui est à proximité pour ce type de travaux-là. Et qui a l'expertise. Et qui a l'expertise. Et que c'est des travaux aussi qui sont faits sur une longue période par petits secteurs. Donc, c'est moins encourageant pour les entreprises de l'extérieur de venir parce que ça leur crée plus de dépenses. Excellent. Merci pour l'explication. Allez-y, M. Maltais. Oui, Monsieur le maire, je voulais savoir, ça coûte combien de la tonne, l'asphalte, est-ce qu'on peut le savoir? Puis combien sont fait pour établir 198 500? C'est un volume, c'est un tonnage qu'on a mis en place. C'est un tonnage qui a été prévu pour faire l'ensemble des travaux. C'est quoi le prix du tonnage? Je pourrais le faire sortir par rapport à la soumission. Je ne l'ai pas devant moi. OK. Parce que j'aimerais savoir ça, parce qu'à un moment donné, on peut comparer avec les autres municipalités, voir comment c'est que ça coûte le tonnage. Parfait. Bon point. On va le faire sortir. Ce serait intéressant de faire un comparatif à un soumissionnaire. Excellent. 3.3. Bon, 3.3, c'est acceptation de la soumission APP 2018-014, pavage complet et couche d'usure de l'été 2018. Les soumissions reçues sont Pavex Limité Saint-Félicien, 393 510, Sintra Incorporé faisant affaire sous le nom de compagnie Asphalte CAL de Laterrière, au montant de 536 700 et 25. Intercité Construction Limitée de Chicoutimi-Saguenay, au montant de 354 130 $. Considérant que les soumissions furent envoyées sur SEAO, considérant que 3 soumissionnaires ont déposé une proposition, en conséquence, il est proposé et accepté à l'unanimité sur recommandation du directeur de l'ingénierie et des travaux publics que la Ville de Roberval donne le contrat à la Société Intercité Construction au montant de 308 130 $. Les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Peut-être préciser qu'il y a une portion des travaux optionnels au montant de 46 000, ce qui crée la différence entre le montant de la soumission et le montant approuvé. Donc, en 3.4. Acceptation de la soumission APP 2018-010 SEAO, aménagement du niveau 4 de la salle de spectacle Couvent des Ursulines. Les soumissions reçues, taxes sont en su, sont Construction MG Incorporée d'Olbeau-Mistassini au montant de 562 798. Construction Unibec Incorporée d'Olbeau-Mistassini, 476 230. Construction A-Wallet de Dolbeau-Mistassini au montant de 557 748. On a eu 3 soumissionnaires. Les 3 soumissions étaient bonnes. Alors, la soumission est allée, la plus basse soumission est allée à Unibec. Unibec, au montant de 476 230 $. Les taxes sont en su et j'en fais la proposition, M. le maire.
Merci, M. Maltais. Donc, vous êtes signataire d'aller, 3.5. Programme d'infrastructure Québec municipalité. Projet de réfection de l'aqueduc et d'égout du boulevard de Lens. Autorisation de présenter une demande d'aide financière et à payer la part municipale des coûts administratifs de l'exploitation. Il est résolu à l'unanimité que le Conseil municipal de la Ville de Roberval dépose une demande de subvention relative aux travaux de réfection qui vont avoir lieu dans Lens. Ça avait été adopté, cette résolution-là, le 2 mai 2017. Autorise le directeur de service de l'ingénierie à signer pour et au nom de la Ville de Roberval tous les documents en rapport avec la présente demande. Enfin, ces travaux présentés respectent les critères d'admissibilité indiqués dans le guide sur le programme d'infrastructure Québec municipalité. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Ah, M. le maire. Allez-y. Ça serait-tu possible de donner un peu d'explication au sujet des égouts? Définitivement. On s'en venir devant Jalbert parce qu'il y a des gens qui nous posent des questions, puis j'ai pas donné la bonne réponse, puis je suis un peu mal à l'aise là-dedans. Alors, si vous voulez donner un petit peu de détails, peut-être. Oui, bien, le point 3.5, c'est le projet d'approvisionnement, on va le dire, d'approvisionnement d'eau. Oui. Donc, que la Ville de Roberval veut faire. C'est à partir de grosso modo, à la sortie de la ville, chez Fairlac, Fairlac Home Hardware, on va les nommer tous les deux. Fait que comme ça, il n'y en a pas un qui aura une publicité gratuite pour faire Lens, donc jusqu'à Val-Jalbert. Ce projet-là, nous, du côté de Ville de Roberval, en approvisionnement des eaux, avait été présenté dans le FPC, le Fonds des petites collectivités. On a reçu un refus parce que le fonds est vide. La semaine dernière, j'ai eu une rencontre avec Marc Croteau, qui est le sous-ministre aux Affaires municipales, et j'ai discuté de ce dossier-là, parce que ce dossier-là pourrait se faire conjointement avec l'évacuation des eaux de Val-Jalbert, comme vous le précisiez, je reviendrai là-dessus tantôt. Et on a présenté, nous, Marcotte 5 dans le PIQM, donc pour une partie du projet qui, on le souhaite fortement, sera accepté. Et théoriquement, dans le PIQM, il ne devait pas y avoir de fonds, mais il nous a quand même recommandé de le présenter parce qu'il y a peut-être des projets qui seront tout de même retenus, mais il faut que les projets fassent la démonstration qu'il y a des problématiques considérables. Donc, puis on sait que dans votre coin, M. Maltais, ça pète souvent. C'est le secteur... C'est les tuyaux qui pètent. Oui, oui. C'est assez rare que je me fasse jouer le tour avec mon humour, là, mais bon, je n'attendais pas celle-là. OK. Oui, revenons à l'Acadic. Donc, c'est le secteur de la Ville de Roberval qui requiert le plus rapidement d'être travaillé. Donc, 3.5 ce soir, c'est pour autoriser nos fonctionnaires à présenter la demande de subvention qu'on souhaite être acceptée. On parle d'un projet de 3,5 à 4 millions pour l'approvisionnement en eau. Maintenant, Val-Jalbert a une problématique depuis près de 4 ans d'évacuation des eaux. On sait qu'ils ont racheté l'ancien motel sur le dessus de la côte et le camping de l'autre côté. Et ils ont déjà un projet d'agrandissement du camping actuel où ils sont installés pour 20 emplacements additionnels qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils sont saturés au niveau de l'évacuation des eaux. Ils peuvent encore moins planifier le développement des terrains qu'ils avaient achetés pour les mêmes raisons. Et ce dossier-là va bon train au niveau de la MRC pour réussir à avoir les aides financières également. Maintenant, ça sera une autoroute à évacuation des eaux. C'est ça que... Donc, pour les gens qui se questionnent au niveau de boulevard de Lens, est-ce que ce serait possible de se raccorder et de passer de... C'est à ça que vous faisiez référence tantôt? Oui. Et de passer de fosse septique à évacuation des eaux sur le réseau régulier? La réponse est non. Parce que les coûts de projet
sont nettement moindres si c'est une évacuation des eaux sous forte pression. Et si jamais il y avait du raccordement sur une ligne de forte pression, il pourrait y avoir refoulement. Puis là, ce serait pas mal moins agréable pour les gens qui seraient connectés. Donc, et l'autre dimension, c'est que Val-Jalbert est une propriété de la MRC et non pas une propriété de Ville de Roberval. Donc, sur la même ligne d'évacuation des eaux, ça ne fait pas très sensé parce qu'il y a un coût au traitement de l'évacuation des eaux et nous, on va refacturer les coûts de traitement d'évacuation des eaux à Val-Jalbert. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter là-dessus, M. Gauthier? Est-ce que ça va répondre à votre question? Oui, merci. Excellent. Alors, avec tout que... j'ai encore du travail à faire. Oui, c'est encore à vous. Hygiène du milieu, M. Maltais. 4.1, hygiène du milieu. Acceptation de la soumission APP 2018-007 sur invitation, migration du système de supervision et de contrôle d'eau potable et eau usée. Soumission reçue, les taxes sont en su. Automatisation JRT Incorporée, Québec, au montant de 84 700 $. Considérant que les soumissionnaires furent invités sur appel d'offres, une seule soumission a été présentée. Considérant que, la politique de gestion contractuelle de la Ville de Roberval adoptée le 1er janvier 2018. Par conséquent, on donne le contrat à Automatisation JRT Incorporée au montant de 84 700 $. Les taxes sont en su. Et on autorise Mme Boutin à effectuer le paiement de la somme de 84 700 $, taxes sont en su, à même le fonds de roulement, remboursement sur une période de 4 ans. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, j'imagine que c'est le fonds de roulement de la Ville et non pas celui personnel de Mme Boutin. Le nom de Mme Boutin était marqué là, c'est pour ça. En 4.2. Adjudication de contrat prolongement de la fibre optique hygiène du milieu, groupe D-Tech Incorporé, au montant de 10 417,56 $. Les taxes sont en su et autorisation de paiement. Que le Conseil de Ville de Roberval adjoute à la société groupe D-Tech Incorporé pour un montant de 10 417,56 $. Les taxes sont en su. Le contrat pour la prolongation de la fibre optique jusqu'à la station de pompage numéro 5. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. En passant, à quel endroit que c'est l'usine de pompage numéro 5? C'est une bonne question, M. Maltais. Faudrait que je demande au directeur de travaux publics, lui, il les connaît par cœur. Oui, OK. Mais ce qui n'est pas nécessairement mon cas de connaître tout ça par cœur. OK, parfait, merci. Mais vous savez, c'est pourquoi ça, hein, ces deux-là, c'est pour relier là, par automatisation et informatique, tout contrôlé au même endroit. Là. C'est ça, ouais. Les deux contrats que vous venez de nommer sont reliés. Là. Oui. Merci. C'est pour centraliser l'information, la gestion, oui. Les centres de traitement. Oui. En développement économique, M. Côté? Oui, M. le maire. Donc, en développement économique, il a accordé au groupe Réul Boivin et Fils Limité un programme d'aide financière sur le site Web en référence au règlement numéro 2016-19, qui est un montant de 1 000 ou maximum ou moins élevé de les deux sommes. C'est une proposition qu'on vous fait d'accepter ce débourser. Merci, M. Côté. Dans ce dossier-là, c'est 1 000 Dans le dossier présent, 1 000 Ensuite, dans un dossier semblable, Auclair CPA Incorporé, Jeff Auclair pilote programme d'aide financière pour le site Web selon le même règlement, qui est un montant de 1 000 aussi. Ensuite de ça... Vous en faites la proposition? Oui, M. le maire. Merci, toujours. M. Côté. Ça vient de soi. En 6.3, Dufour Sport et Loisirs pour M. Ken Dufour, programme d'aide financière au site Web, qui est un montant de 1 000 aussi. C'est une proposition. Merci. Selon le même règlement. Ensuite de ça, Passion Coiffure, Mme Annie Bonneau et Mme Marie-Ève Bouchard, programme d'aide financière Centre-Ville. Donc, là, il est question d'aide sur la location. Pour la première année de 5 le pied carré, deuxième année 3 le pied carré, troisième année 2 et quatrième année 2 Et ce que cette subvention est versée jusqu'à concurrence d'une superficie maximale de 2 000 pieds carrés.
Donc, pour ces deux dames en guise de subvention dans le cadre de la section 2 du règlement subventionné, le programme d'aide financière Centre-Ville représente une somme de 3 $ le pied carré pour une superficie de 675 pieds carrés. C'est la deuxième année d'un bail d'une durée de 4 ans. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Lamy. Ensuite, en 6.5, le renouvellement du bail numéro 1304-6410 avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, appelée CN, pour la piste cyclable pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2028. Une autorisation de signature pour les années 1 à 5. Un loyer annuel de 1 840 $ plus les taxes applicables. Et les années 6 à 10, un loyer annuel de 2 300 $ plus les taxes applicables. Le montant du loyer annuel sera payable sur réception de la facture devant être émise par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Lamy. Donc, en 7.1, sécurité publique, Mme Laroche. Oui, merci, M. le maire. Annulation de l'offre d'achat d'un fourgon utilitaire pour les services de sécurité incendie. Lors de l'ouverture, 3 soumissions reçues. Et lors de cette ouverture-là, il fut constaté que des éléments techniques nécessaires et obligatoires ont été omis dans le devis transmis aux 3 fournisseurs invités. Donc, considérant cela, la Ville se réserve le droit, à son entière discrétion, d'accepter ou de refuser toutes ou quelques-unes des propositions reçues, y compris la plus basse. Par conséquent, sur recommandation de l'assistante trésorière et de la régisseuse à l'approvisionnement, rapport du 2 mai 2018, le conseil municipal annule l'appel d'offres APP 2018-011, toutes les soumissions reçues et autorise le directeur du service de sécurité incendie de Roberval à retourner en appel d'offres sur invitation relativement à l'achat d'un fourgon utilitaire pour le service de sécurité incendie. C'est une proposition. Merci. 7.2. Autorisation de circuler dans les rues de la ville de Roberval pour l'ultramarathon du Saguenay-Lac-Saint-Jean le 31 mai et 1er juin 2018. Donc, pour la 9e édition de l'ultramarathon Saguenay-Lac-Saint-Jean, au profit de la Fondation de Leucan et de la Fondation Odyssée Dominique Racine, les coureurs devront emprunter les rues de notre municipalité. Donc, le comité organisateur sollicite notre permission. Notre permission, merci. J'aime pas dire permission, mais oui, OK. C'est pas un mot de mon vocabulaire. Il est proposé et résolu que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise les participants à circuler dans les rues de Roberval dans le cadre de cette activité le 31 mai 2018. C'est une proposition. Merci. Donc, ressources humaines, M. Langevin. Oui, merci, M. le maire. C'est pour une autorisation de signature. C'est de mandater M. le maire Sabin Côté. Le directeur général a signé une lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Roberval et le syndicat canadien de la fonction publique relativement à la formation obligatoire pour les chauffeurs opérateurs classe A et B et classe 8 et 7. J'en fais la proposition. Merci. 2.2. Oui, c'est pour aussi reconduire une entente avec, d'autoriser monsieur le maire, Sabin Côté, le directeur général, à signer une lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2678, relativement au technicien en génie civil, M. Guy Tremblay, qui est avec nous depuis plusieurs années. C'est pour reconduire une lettre d'entente. Fait que j'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. Madame Lebel, loisirs et tourisme. Oui, donc en 9.1, donc c'est un offre de partenariat avec le Festival du Cowboy de Chambord pour leur 26e édition. Donc, que le conseil de la ville de Roberval verse au Festival du Cowboy la somme de 750 $ à titre de commanditaire dans le cadre de leur campagne de financement pour la 26e édition. Donc, j'en fais la proposition. Merci. 9.2. 9.2, donc c'est avec la traversée internationale du Lac-Saint-Jean, donc une autorisation de signature des documents pour le contrat avec Aquatique Canada et Natation Canada. Donc que la Ville de Roberval autorise le directeur des affaires juridiques et greffiers à procéder à la signature du contrat devant intervenir avec Aquatique Canada et Natation Canada. Donc j'en fais la proposition. Dans le fond, c'est par rapport aux compétitions sanctionnées par la finale. Je ne sais pas si c'est important que je le précise. Et par la traversée. Donc, j'en fais la proposition. Si vous me permettez, lors de la dernière séance, nous avions adopté une autorisation nous permettant de signer les contrats devant intervenir avec la FINA. Cependant, le directeur général de la traversée m'informait que cette année, un nouveau contrat est exigé avec Aquatique Canada et Natation Canada, ce qui n'était pas le cas antérieurement.
Et ce contrat-là doit être signé entre la Ville de Roberval et ces deux organisations-là, d'où l'ajout de cette résolution-là ce soir lors de la séance. Excellent. Ça n'enlève pas la dernière, c'est ce qu'on Non, comprend? ça n'enlève pas la dernière. Ces contrats-là étaient également exigés. D'accord. Vous pouvez poursuivre. Oui, je poursuis. Donc, oui. Famille aînée. Oui. Donc, c'est l'UQAN, donc c'est l'Association pour les jeunes atteints de cancer. Donc, c'est une activité de financement qui a lieu jeudi, donc jeudi de cette semaine. Que le Conseil de la Ville de Roberval autorise 2 membres du Conseil municipal à prendre part à cette activité-là de financement. Donc, pour les enfants malades. Donc, elle a lieu au Draveur Cookies Bar de Roberval au coût de 25 $ par personne. C'est donc un montant de 50 $ que nous payons à l'ordre de l'UQAN et j'en fais la proposition. Merci. Donc, c'est des participants à l'ultramarathon dont on a donné l'autorisation de circulation tout à l'heure. Madame Bilodeau, organisme communautaire. Alors, merci, M. le maire. Donc, 12.1, la Fondation du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, le CRDI, tournoi de golf le vendredi 1er juin. Donc, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise un membre du Conseil à prendre part à la 20e édition du tournoi de golf de la Fondation du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, c'est-à-dire le CRDI, qui se tiendra vendredi 1er juin au club de golf Lac-Saint-Jean. Donc, le coût de l'inscription, 150 $ payable à l'ordre de la Fondation du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle. Donc, de plus, le Conseil autorise la dépense inhérente. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Nicole. 12.2, Fondation du domaine du Roi, Santé et services sociaux, tournoi de golf, vendredi 1er juin. Donc, il est proposé que la Ville de Roberval autorise un membre du Conseil à prendre part à la 31e édition du tournoi de golf de la Fondation du domaine du Roi, Santé et services sociaux, qui se tiendra le vendredi 1er juin au club de golf Domaine Lac-Saint-Jean. Puis le coût de l'inscription est de 175 $ payable à la Fondation du domaine du Roi. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Nicole. Donc, les tournois de golf sont commencés. Oui. Et vraisemblablement, ce n'était pas un critère pour devenir conseiller. Surtout pas moi. Très peu de joueurs de golf dans notre organisation. On peut peut-être penser à de la sous-traitance, je sais pas. Non, on est loin de la passion. On encourage tout de même, c'est ce qu'on veut dire. Définitif, on supporte les organismes. Donc, 12.3, si vous me permettez, Mme Nicole, oui. je vais en faire la lecture. Demande d'aide financière du Club Rotary. Donc, afin d'éviter de se placer en situation de conflit d'intérêts, Mme Nicole s'est retirée des discussions en plénière relatives à ce point et va s'abstenir de voter, si besoin il y a, pour l'obtention de la résolution de ce soir. Donc, le Conseil municipal de la Ville de Roberval désire verser un montant de 250 $ au Club Rotary Domaine du Roi comme commandite de catégorie argent pour le super spectacle présenté au Théâtre du Vieux-Couvent le mercredi 23 mai 2018. Donc, le Club Rotary est un club qui est sur le territoire Domaine du Roi et non pas directement à Roberval. Donc, un conseiller pour en faire la proposition? Monsieur Gaston Langevin. Lecture et adoption de règlement, Maître Bouchard. Donc, ce soir, on est rendu au stade de l'adoption de nos différents règlements en matière d'urbanisme suite à la révision du schéma d'aménagement de la MRC. On va tenter quand même de faire ça bref pour chacun des règlements parce qu'on en a plusieurs à faire, mais on va faire ça quand même selon la forme. Monsieur le maire, avant de commencer peut-être le processus d'adoption, étant donné qu'on est au stade de l'adoption, je vais vous demander de faire déclarer à chacun des membres du Conseil qu'ils ont reçu toute la documentation utile à la prise de décision, au moins disponible, qui fut rendue disponible aux membres du Conseil ou plus tard dans les 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance. Vous allez faire une seule déclaration pour tous les règlements, là, et conjointe également. Je tiens quand même à préciser que la totalité ou la quasi-totalité des membres du Conseil ont assisté à la présentation des projets de règlement. Donc,
Est-ce que quelqu'un... Je comprends, vous avez tous reçu ça? Oui. Parfait. Donc, en 13.1, on est au stade de l'adoption du règlement numéro 2018-08, qui est le plan d'urbanisme de la ville de Roberval. Je veux simplement vous mentionner que ce règlement vient établir les grandes orientations concernant l'aménagement du territoire de la ville de Roberval. Ce règlement vient prévoir, entre autres, les affectations du sol les densités de son occupation, les zones à rénover et à restaurer ou à protéger, le tracé projeté et le type des principales voies de circulation et des réseaux de transport, la nature, la localisation des infrastructures destinées à l'usage de la vie communautaire, la nature et l'emplacement projeté des principaux réseaux et terminaux d'aqueduc, d'égouts, d'électricité, de gaz et de télécommunications et de câbleaux distribution, la délimitation à l'intérieur du territoire municipal d'aires d'aménagement pouvant faire l'objet de plans d'aménagement d'ensemble et de programmes particuliers d'urbanisme. Je tiens également à vous souligner qu'entre le projet qu'on a adopté lors de la séance du 9 mai, excusez-moi, je vais vous le dire précisément, au mois de mai, c'est qu'il y a eu quelques petites modifications mineures. Excusez-moi. Le 9 mai. Mais le 9 mai, OK. Donc, des petites modifications mineures ont été demandées par la MRC du domaine du Roi en vue d'assurer la conformité au plan d'urbanisme, du plan d'urbanisme révisé, au schéma d'aménagement et de développement révisé. Ces modifications ne touchent pas aux intentions d'aménagement retenues par les membres du Conseil, comme, par exemple, de modifications mettre sous affectation récréative la partie du territoire de Vajalbert qui touche au territoire de la ville de Roberval. Si des fois il y a des questions plus pointues, M. Valois est parmi nous, vous pouvez lui poser des questions. Je comprends qu'il n'y a pas de questions. Donc, ça veut dire que les prochaines fois que je vais me faire questionner sur les lieux de vente de cannabis, je vais pouvoir référer le journaliste à M. Valois. Je vais vous laisser ça. Parce que ça les intéresse beaucoup. C'est vrai que ça va me prendre un proposeur, M. le maire. Quelqu'un propose? Marie-Ève Lebel, merci. Donc, en 13.2, adoption du règlement numéro 2018, règlement de zonage. Ce règlement a notamment pour objet de diviser le territoire de la ville de Roberval en différentes zones et de prévoir les usages permis pour chacune de ces zones ainsi que les normes d'implantation. Au niveau du règlement de zonage, je tiens à préciser que plusieurs petites modifications ont été apportées au règlement de zonage. Ces modifications ont également été effectuées suite à une relecture par le personnel du service d'urbanisme. Aussi, des modifications ont été faites suite à la demande de la MRC, le domaine du Roi, eu égard à la conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. Les modifications apportées permettent d'être plus précis quant au cadre normatif qui a été édicté à l'intérieur de ce règlement. Entre autres, concernant les roulottes dans les zones de villégiature, nous avons établi qu'un certificat d'autorisation sera requis seulement lorsque le séjour sera de plus de 30 jours consécutifs. Donc, pour les gens qui ont de la visite, l'espace d'une fin de semaine, il n'y a pas de certificat d'autorisation qui sera requis. C'est bien. Ça va. Ça va prendre un proposeur. Marie-Ève. Monsieur Germain Maltais. Mme Lebel, vous avez souvent de la visite? Oui, j'ai souvent de la visite chez moi et moi, là, d'aller demander des permis régulièrement, je trouvais que j'allais déranger M. Bouchard régulièrement. 30 jours et moins, pas de problème. Ah, ça va être parfait. En 13.3, adoption du règlement numéro 2018-10, règlement de lotissement. Ce règlement a notamment pour objet d'établir les normes relatives à la superficie et à la dimension des lots et terrains sur l'ensemble du territoire de la ville de Roberval, vient également prescrire, selon la topographie des lieux et l'usage actuel auxquels elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles publiques ou privées doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur. Prescrire la superficie minimale des lots lors d'une opération cadastrale, compte tenu soit de la nature du sol, de la proximité d'un ouvrage public, soit de l'existence ou, selon le cas, de l'absence des infrastructures d'utilité publique, vient également régir ou prohiber par zone toute opération cadastrale, compte tenu soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d'un cours d'eau ou d'un lac, soit des dangers de glissement de terrain ou de tout autre cataclysme, l'établissement de diverses normes de lotissement. Au niveau du règlement de lotissement,
entre le projet que nous avons adopté et le règlement que nous adoptons ce soir. À la demande de la MRC du domaine du Roi, une petite modification a été apportée au règlement concernant les exemptions aux normes minimales de lotissement applicables au terrain. Ça va prendre Une proposition. la proposition. Madame Claudie Laroche. En 13.4, adoption du règlement numéro 2018-11, qui est le règlement de construction. On vient dire que ce règlement a notamment pour objet d'établir pour l'ensemble de son territoire des normes relatives aux matériaux à employer dans les constructions et la façon de les assembler, vient également prévoir des normes de résistance, de salubrité ou d'isolation de toute construction, des règles en rapport avec la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, des règles en rapport aux résidences pour les personnes âgées et à la fortification des constructions selon les usages permis, les prohibés lorsque leur utilisation n'est pas justifiée eu égard à cet usage. Il n'y a aucune modification apportée dans ce règlement-là par rapport au projet que nous avons adopté. Quelqu'un propose 13.4? Nicole Bilodeau. En 13.5, l'adoption du règlement numéro 2018-12, qui est le règlement relatif aux conditions générales d'émission d'un permis de construction. Ce règlement a notamment pour objet de prévoir certaines dispositions administratives lors de l'émission d'un permis de construction, et ce pour l'ensemble du territoire de notre municipalité. Et au niveau de ce règlement-là, aucune modification, sauf celle demandée par la MRC concernant les exclusions de certaines conditions pour l'émission d'un permis de construction. Monsieur Gaston Langevin, en 13.5. 13.6. Oui. 13.6. Adoption du règlement numéro 2018-13, règlement relatif à l'émission des permis et certificats. Le règlement a notamment pour objet d'interdire tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments sans l'obtention d'un permis de construction, d'interdire tout projet de changement d'usage ou de destination d'un immeuble, d'interdire l'occupation d'un immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l'usage sans l'obtention d'un certificat d'occupation, d'interdire toute demande d'opération cadastrale sans l'obtention d'un permis de lotissement, de prescrire les plans et documents qui doivent être soumis par le requérant à l'appui de sa demande de permis ou de certificat, d'établir le tarif exigible pour la délivrance des permis et des certificats ou d'une catégorie d'entre eux, établi suivant le type de construction ou d'usage projeté, et de désigner un fonctionnaire municipal responsable de la délivrance des permis et certificats. Une simple petite modification a été apportée concernant la production d'une expertise géotechnique pour l'analyse d'une demande d'un permis de construction entre le projet que nous avons adopté et le règlement que nous adoptons ce soir. Quelqu'un propose? Mme Claudie Laroche. Dérogation mineure. Oui. En 13.7, adoption du règlement numéro 2018-14, règlement relatif aux dérogations mineures. Ce règlement a pour objet de prévoir les dispositions du règlement de zonage et du règlement de lotissement qui peuvent faire l'objet d'une dérogation mineure et la procédure pour l'analyse d'une telle demande. Dans la version projet que nous avions adoptée, nous avons éliminé une partie de l'article 9 sur les travaux en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, car la politique gouvernementale sur la protection des rives du littoral et des plaines inondables a préséance. Oui. Et assez exigeant. Donc, oui, quelqu'un Damien va proposer. Oui, les milieux humides, on y voit. En 13.8, adoption du règlement numéro 2018-15, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Ce règlement vise à assujettir la délivrance de permis de construction de lotissement ou de certificats d'autorisation ou d'occupation à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions ou à l'aménagement des terrains et aux travaux qui y sont reliés pour les secteurs suivants, soit le centre-ville, la partie du territoire de Roberval située en limite du site historique de Val-Jalbert,
le domaine des Bernaches, les zones commerciales sur le boulevard Marcotte, ainsi que les aires industrielles sur le boulevard Horace J. Bimard concernant les grandes surfaces. Ce règlement vient établir, entre autres, les objectifs et les critères d'analyse concernant les demandes de permis de construction, de rénovation, de stationnement et de terrasses. Donc, une petite modification a été apportée concernant l'exclusion à la procédure des PIIA des travaux qui ont trait au changement de l'appellation commerciale, au graphisme, à la couleur ou à l'entretien général d'une enseigne. Madame Laroche, est-ce que vous proposez votre PIIA? La défendresse du PIIA. Oui. En 13.9, adoption du règlement numéro 2018-16, règlement relatif au plan d'aménagement d'ensemble. Là, c'est le PAE. Ce règlement vise à identifier de façon générale les objectifs, la nature et les caractéristiques souhaitées pour le développement de l'aire de villégiature située dans le secteur de la Pointe-Scott. Donc, aucune modification ne fut apportée par rapport au premier projet que nous avons adopté. Madame Lebel. En 13.10, adoption du règlement numéro 2018-17, règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Ça, c'est les PPCMOI. Le règlement vise à permettre à certaines conditions qu'un projet de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme de la municipalité. Ce règlement vient établir les critères en vertu desquels sera analysée une demande, de même que les renseignements exigés et les documents qui seront requis pour l'analyse d'une demande et les frais qui seront exigibles de la part du requérant. Aucune modification ne fut apportée à ce projet de règlement. Et c'est moi, M. Germain Maltais. En 13.11, adoption du règlement numéro 2018-19, qui est le règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux. Ce règlement vise à assujettir pour certains types de travaux la délivrance de permis de construction de lotissement ou d'un certificat d'autorisation à la conclusion d'une entente entre le requérant et la municipalité portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux. De même qu'au paiement par le requérant d'une contribution destinée à financer tout ou partie liée à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux requis pour assurer la prestation accrue des services municipaux découlant de l'intervention visée par la demande de permis ou de certificat, et aucune modification ne fut apportée par rapport au premier projet. 13.11, M. Damien Côté. En 13.12, adoption du règlement numéro 2018-20 constituant le comité consultatif d'urbanisme de la ville de Roberval. Je vais passer ma petite feuille. Ce règlement a pour objet de constituer le comité consultatif d'urbanisme de la ville de Roberval. Il vient prescrire les responsabilités, la composition et les règles de fonctionnement du comité consultatif d'urbanisme. Rappelez-vous que ce règlement-là nous permettra par la suite de venir nommer M. Germain de façon officielle comme membre sur le CCI. Il n'est pas encore là-dessus. Donc, peut-être un conseiller autre que M. Maltais pour faire la proposition. Mme Claudie Laroche. Mme Claudie. Maintenant, en 13.13, nous aurions un avis de motion et... Adoption de règlement, M. Laroche. Bouchard. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, celui-là. Ce lapsus-là, il revient souvent. On n'a pas besoin de demander s'il y a des gens qui... Non, c'est pas comme la dérogation mineure. Excellent. C'est que là, nous serions rendus à l'avis de motion et au dépôt, et de même qu'à la présentation du règlement concernant la tarification, le règlement 2018-21, qui est la tarification applicable pour des biens, services ou activités offertes par la ville de Roberval. Ce règlement a pour objet de déterminer la tarification applicable pour des biens, services ou activités offertes à la population par les différents départements de la ville de Roberval. Dans ce règlement-là, nous venons établir la tarification applicable autant pour le service d'urbanisme
le service incendie, après ça, la cour municipale, de même que tous les autres services qui offrent une quelconque prestation aux citoyens de Roberval. Ça me prendrait... Oui. Claude Laroche, en avis de motion. Correspondance? Je serai plus bref au niveau de la correspondance. La seule Je tiens quand même à faire mention, là, puis un remerciement là, au niveau des travaux qui ont été effectués par rapport au volet du schéma d'aménagement à M. Valois, qui a travaillé de façon assez ardue et conséquente sur ce projet-là. Donc, une chose de faite. Maintenant, la seule correspondance reçue est une lettre de remerciement adressée aux membres du conseil municipal de la part de la maison Éveil Naissance pour le soutien, votre implication que vous avez manifestée pour la journée de la famille tenue le 28 avril dernier. C'est tout en ce qui me concerne. C'est tout. Excellent. Donc, dossier du maire, M. Bouchard, j'aurais peut-être deux éléments. Oui. Lancement des fêtes 100e Hôtel-Dieu de Roberval et les étudiants qui ont été les gagnants des prix au niveau de la cité étudiante de Roberval. Donc, on a assisté, plusieurs d'entre nous, au lancement des fêtes du 100e de l'Hôtel-Dieu de Roberval ce dimanche à l'église Notre-Dame. L'église était bondée. Et par la suite, on a eu un banquet au Château Roberval, donc qui présentait le lancement des fêtes. Donc, je tiens quand même à ramener une mention de félicitations au comité organisateur qui assure un travail vraiment de qualité à cet égard-là. Donc, ça nous a permis de rencontrer le cardinal et notre monseigneur. C'est ça qu'on dit, hein? Monseigneur? Monseigneur. René Gay. Et Cyprien Lacroix, hein? Le cardinal. Et j'ai pu obtenir toute absolution, moi, donc je recommence à neuf. Je peux recommencer. Donc, non, mais blague à part, c'était une très belle activité, très intéressant de participer à ça. D'autre part, donc, c'est le Gala Méritage de la cité étudiante. Donc, on a 45 gagnants. J'en ferai pas la liste exhaustive. Donc, c'est du 1er au 5e secondaire et avec différents créneaux de formation, donc au niveau des services de formation professionnelle. Donc, on tient à féliciter les 45 étudiants de la cité étudiante de Roberval qui ont mérité des mentions d'honneur lors du dernier gala. On pourra peut-être dans la section famille présenter les gagnants. Ça pourrait être intéressant. Oui. Sur notre Facebook. Pour les dossiers du maire, ça fait le tour. Deuxième période de questions. Donc, est-ce que je peux faire un bien sûr, vous pouvez récidiver, M. Alain. C'est pour ça qu'il y a deux deux périodes de questions. Je me sens un peu... on commence une fois, puis on y retourne. Il est arrivé la même chose à M. Maltais. Là. Vous allez y prendre goût. Là. Oui. Vous allez dans 4 ans, vous pouvez prendre un des sièges là, si ça vous tente de relever le défi. Mon mandat comme président de l'association se termine en mai 2019. Alors, je vais être vacant après. Alors, ça pour vous dire que je vous ai remercié tout à l'heure pour une journée, mais je tiens à vous remercier pour une année, parce que durant le festival La Cabane à sucre, qui a eu lieu, le dévoilement des vitrines musées, et puis grâce à la coopération de la Ville de Roberval et la Chambre de commerce, on a obtenu une vitrine située anciennement chez Don Pierre, entre la bibliothèque municipale et le resto en Porte-moi. Alors là, je fais un remerciement annuel. Alors, j'espère que ça va se renouveler de temps en temps. J'ai aussi dans les mains, c'est notre sigle, notre logo.
qui comprend qu'une chose, c'est notre site web, agl-lgbt.ca. Alors, pour ceux qui veulent pousser un petit peu plus sur l'information, alors j'aimerais vous remettre, je vais les remettre à M. le maire, puis j'en ai une bonne pile. Vous avez sûrement des amis quelque part. Et on va faire la même chose qu'avec les gagnants au niveau de la cité étudiante. Là, on pourra rendre l'information disponible sur le Facebook Ville de Roberval. Donc, merci. Puis, en terminant, je voudrais vous dire que vraiment, la Ville de Roberval là, a un engagement là, envers les organismes communautaires de n'importe quel qui ont n'importe quel dossier à soumettre ou à défendre. Là. Alors, c'est une belle preuve d'ouverture. Je vous remercie encore pour l'année qui s'en vient. Plaisir. Merci. Je peux rappeler qu'on supporte 123 organismes communautaires en dons, commandites et subventions. Oui, tout à fait. Donc, pas d'autres interventions. Donc, prochaine assemblée, 4 juin 2018, pour les intéressés. Je ne sais pas si on va battre notre record d'audience, parce que sinon, il va falloir acheter des chaises. Il nous reste peut-être un peu de financement à obtenir pour acheter des chaises. Sinon, quelqu'un pour proposer à la levée de l'Assemblée? Monsieur Maltais. Nous en sommes à la période de questions des journalistes. Je n'aurai pas de questions pour vous ce soir. Je vous épargne. Excellent. Bien, merci et bonne fin de soirée. Merci.